Au nom de Jésus, je m'abandonne à toi. Que ces moments soient un moment encore carrément saint, favorable, que tu veux nous parler. Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu est tellement fidèle. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Alléluia. Amen. Il y a des choses, et quand Dieu te parle, il faut saisir l'opportunité. Alléluia. Amen. Je voulais passer, mais le Saint-Esprit dit, tu vas le faire. Alléluia. Réma Santa, il est le Dieu Tout-Puissant. La Bible nous dit, pendant que Zacharie était en plein service, c'est en ce moment-là, l'ange était venu pour visiter Zacharie, pour lui donner la solution. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué pour la vie de ses serviteurs et de ses servantes. Que Dieu vous bénisse de tout mon cœur. Alléluia. Je vous bénis. Bien, mais cette semaine, depuis lundi, nous prions sur détruire ou renverser le plan de l'ennemi ou le complot de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Mais c'était pendant toute la semaine, nous prions, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais encore que nous puissions partager la parole de Dieu et prier à la fin. Sache-le que, bien aimé, comme tu es là dans la présence de Dieu, comme peut-être des fois tu es chez toi à la maison, le diable, il est là pour comploter, pour chercher à te détruire. Alléluia. Pardon. Depuis les jours où tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, depuis les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache-le, le combat était commencé. Alléluia. Alléluia. Parce que souvent nous posons des questions. Mais Seigneur, pourquoi ces combats? Non. Les combats ont commencé depuis le jour où tu as pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. L'ennemi n'est pas content pour toi. Alléluia. Et nous voulons prier, parler de cela, et à la fin nous allons prier parce que nous avons un Dieu. Alléluia. Rapidement, tenons-nous debout. La lecture est longue, mais la lectrice va prendre juste les 4 premiers versets. Nous serons debout et les autres nous resterons assis. Alléluia. Ouais. Daniel chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au 24e verset. Mais les 3 premiers chapitres, nous serons debout pour honorer la parole de Dieu, et les autres, nous serons assis. Daniel chapitre 6, verset 1 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. On acclame la parole du Seigneur. Prenons place s'il vous plaît. Maintenant que l'électrice elle sera dédiée, elle va continuer. Alléluia. Amen. Il trouvait aucun motif d'accusation. Tu étais arrêté là. Verset 6. Oui. Ces hommes dirent: nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Puis ces responsables et administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent: Roi Darius, puisses-tu vivre toujours. Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, sera jetée dans la fosse aux lions. Maintenant,
Roi confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié, comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. « N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à un autre, Dieu ou homme, que toi, roi, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit, « Cet ordre est aussi sûr que la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. » Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. » Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel, « Que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. » On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuse devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse aux lions, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel répondit au roi, « Roi, puisses-tu vivre toujours? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. » Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Alléluia. Et le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Alléluia. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisèrent tous leurs os. Alléluia. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient tout l'empire, que la paix vous soit donnée en abondance. Amen. Tu peux arrêter là. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vie. La parole de Dieu nous change, nous transforme. Alléluia. La parole de Dieu nous donne la victoire. Alléluia. Parce que ce n'est pas une parole d'un homme ou d'un président, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Vaincre le complot de tes ennemis. Bien-aimés, tu le veuilles ou pas, il y a toujours des complots, il y aura toujours des complots. Alléluia. Alléluia. Les complots, par définition, je peux dire, c'est un projet secret élaboré par plusieurs personnes contre une autre. Alléluia. Il y a tellement de définitions. Mais sachez que dans les complots, il y a toujours beaucoup de gens. Alléluia. Pour que ça n'échoue pas. Alléluia. Ces gens viennent avec leurs mauvaises pensées, juste pour détruire quelqu'un d'autre. Alléluia. Et nous connaissons l'ennemi, c'est quelqu'un qui veut du mal. Alléluia. C'est ça l'ennemi.
C'est lui qui fait toujours du mal. C'est lui qui te fait toujours du mal. C'est lui qui cherche toujours à te détruire. C'est ton ennemi. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous parle l'histoire de Daniel. Mais Daniel était dans un pays étranger. Et la Bible nous dit, pendant Daniel, il était là, il était déjà, le roi aimait beaucoup Daniel. Et le roi voulait élever les gens. Parmi les gens que le roi avait élevés, il y avait aussi Daniel. Alléluia. Alléluia. La Bible nous précise bien, la Bible nous dit, Daniel surpassait le chef et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Alléluia. Alléluia. Mais toi qui vois peut-être la jalousie, tu vois peut-être la haine, tu vois peut-être, je ne sais pas moi quoi, même dans le milieu du travail, aujourd'hui même dans nos familles. Alléluia. Tu vas voir ta sœur propre, biologique, elle ne t'aime pas. Alléluia. Alléluia. Ton frère peut-être propre, il ne t'aime pas. Parce que peut-être toi, tu as de l'argent, peut-être toi, tu es en Europe. Nous voyons tous, même sur les réseaux sociaux, il n'y a pas longtemps, il y a une sœur qui était décédée empoisonnée par sa propre sœur au pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit, comme le roi aimait beaucoup Daniel, les autres chefs, les autres satrapes qui étaient là, étaient jaloux de Daniel. Et la Bible nous dit, ils ont commencé maintenant à chercher comment nous pouvons détruire Daniel. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui cherchent tout le temps comment ils peuvent te détruire, comment ils peuvent te ruiner, comment ils peuvent, je ne sais pas moi, faire quoi. Alléluia. Bien aimé, tu veux vaincre les complots de tes ennemis. Il faut avoir un esprit supérieur comme Daniel. Alléluia. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Un esprit supérieur. Tu ne peux pas vaincre tes ennemis si tu as un esprit inférieur que eux. Alléluia. Tu ne peux pas vaincre tes ennemis si tu es dans la même dimension spirituelle que eux. C'est impossible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas le vaincre. Parce que toi et eux, vous avez le même esprit. C'est impossible. Pour vaincre tes ennemis, pour vaincre les lois établies de ta famille, pour vaincre la malédiction de ta famille, pour vaincre les liens de ta famille, il faut avoir un esprit supérieur. Yes. L'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu est supérieur que l'esprit de ta famille. L'esprit de Dieu est supérieur que l'esprit qui te combat dans la famille. Alléluia. Amen. Oh my God. Merci Jésus. L'esprit de Dieu est supérieur que l'esprit de cet oncle-là qui est toujours là sur au village, qui fait tout le temps les gris-gris. Alléluia. J'ai regardé sur les réseaux sociaux, j'ai vu une vidéo. Pardon, j'ai rigolé un peu lorsque j'ai vu cette vidéo. Il y avait un garçon qui faisait ses shopping ici en Europe. Et quand il faisait ses shopping, il a reçu un coup de fil de l'Afrique. C'était ses oncles qui l'a appelé. Alléluia. Il dit bonjour, comment tu vas? Toi, il faut que tu nous envoies de l'argent. Il a dit, vous aussi, moi, je n'ai pas d'argent. Alléluia. Et il faisait ses shopping. Il dit, moi, je n'ai pas d'argent. Et lorsqu'il finit ses shopping, d'après, vous savez, si tu fais des shopping, tu prends les vêtements, il faut essayer. Lorsqu'il est entré dans un cabinet d'essayage pour aller essayer, du coup, il s'est retrouvé en Afrique. Alléluia. Alléluia. Il s'est retrouvé en Afrique. Et ses oncles étaient là assis. On attendait. Alléluia. Alléluia. J'ai rigolé. Dis-le, si tu n'as pas un esprit supérieur, tes ennemis vont te vaincre. Vous savez, nous rigolons, ça je pense c'est une histoire fausse. Mais moi je sais une histoire vraie. Quelqu'un qui habitait Bruxelles, il s'est retrouvé à Kinshasa comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. On a regardé, vérifié les vols qu'il avait pris pour descendre. Mais lui-même il disait que j'ai pris un avion. Mais on a vérifié son nom. Il n'y avait rien du tout. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut avoir un esprit supérieur. Le Saint-Esprit. La Bible nous dit Daniel, il avait l'esprit supérieur. Et pendant que les autres chefs, pendant que les satrapes là étaient là pour chercher à détruire Daniel, il avait un esprit supérieur. Bien-aimé, quand tu es faible, je vous dis à chaque fois, si tu as un esprit faible, tu seras toujours victime de mauvaises choses. Vous savez, le monde est dirigé par deux forces. Le monde est dirigé par deux puissances. La puissance de Dieu et celle du diable. Alléluia. Moi, je vous ai déjà dit ici, un jour, j'étais dans le bus, j'étais fatigué. Je venais
du travail. J'étais vraiment fatigué. Et dans le bus, vous savez, quand tu es fatigué, hein, je me somnolais un peu là, je dormais un peu là. Après, du coup, boum, je vois quelqu'un qui m'a lancé des flèches spirituelles. Alléluia. J'étais tellement fatigué. Je l'ai regardé comme ça. Elle a lancé encore. J'ai dit, arrêtez. Je suis fatigué. Comme ça. Alléluia. Amen. Et les gens qui étaient tout autour de moi m'ont regardé. Et la dame, elle était là. Après, elle a lancé encore. Je me suis réveillée. J'ai dit, madame, je t'ai dit bien d'arrêter. Et elle était là. Et les gens ne comprenaient pas. D'arrêter, quoi? Parce qu'elle était là. Et moi, j'étais de l'autre côté. Alléluia. Alléluia. Mais j'avais l'esprit supérieur. Lorsqu'elle a insisté, j'ai dit, madame, je vois ce que tu fais. Alors arrête. Alléluia. Amen. Au prochain arrêt. Vous savez, dans l'église, il y a toujours des gens qui veulent bien vraiment connaître l'histoire de la profondeur. Mais madame, comment ça? Je dis, elle sait ce qu'elle fait. Je le vois dans le spirituel. Alléluia. Amen. Et la dame, prochaine arrêt, descend vite. Bien aimé, ce monde est dirigé par des forces. Si tu n'as pas un esprit supérieur, tu seras attaqué même dans le métro. Tu seras attaqué même dans le train. Tu seras attaqué. Vous savez que lorsque nous parlons des attaques, ça ne vient pas que de nos familles. Alléluia. Amen. Daniel avait un esprit supérieur en lui. Et lorsque les gens commençaient à chercher comment les détruire, la Bible nous dit, le diable, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. C'est les stratégies de l'ennemi. Lui, il ne vient pas pour te donner. Lui, il ne vient pas, s'il te donne, sache-le qu'il va te voler après. Alléluia. Alléluia. C'est sa mission. Il vient pour voler, pour tuer, pour détruire. Et la Bible dit, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Ils cherchaient partout comment nous pouvons détruire cet homme. Alléluia. Ces gens étaient jaloux de Daniel, bien-aimé. Ils enviaient Daniel. C'est pour cela que quand tu sens en toi, tu commences à avoir la jalousie dans ton cœur. Prie. Alléluia. Tu peux envier quelqu'un. Oh, la façon, ah, je le vois. C'est, oh, vraiment, la façon, je la vois là, vraiment. Le diable est là aussi. Alléluia. Tu peux commencer à l'envier. Petit à petit, il y a une jalousie. Petit à petit, il faut prier. La Bible nous dit qu'ils ont cherché une occasion, mais ils ne voyaient pas, parce que Daniel, il était là. La Bible précise bien, Daniel cherchait une occasion d'accuser Daniel concernant les affaires du royaume, parce qu'il travaillait avec le roi. Toi, tu dis souvent, dans mon travail, on me combat. Dans mon travail, il y a des complots. Tous ces gens, ils veulent dire que moi, je puisse laisser mon travail. C'est bien. Alléluia. Amen. Mais tu es parmi les gens qui prennent les papiers toilettes dans le travail. Alléluia. La Bible nous dit, lorsqu'il cherchait à accuser Daniel pour les affaires du royaume, il cherchait. Alléluia. Tu es la seule qui prend souvent les produits sans demander le chef. Moi, dans mon travail, il y a des complots. Tu sais, dans mon travail, nous aussi, les pasteurs, nous sommes fatigués. Quand les gens viennent, mais pasteur, prie pour mon travail. Il y a des complots dans mon travail. Toi, tu ne sais pas, même la personne, il vole même des papiers de toilette. Toi aussi, oui, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh, la personne, il vole là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Daniel, il était là. Il avait l'esprit supérieur. Bien aimé, vous savez, comme on dit, le français dit, la petite vient en mangeant. C'est ça, non? Vous savez, quand tu commences à faire quelque chose la première fois, si tu sens encore, je peux encore le faire, la deuxième fois, tu commences à avoir l'appétit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sache-le que tu vas continuer. Même si tu dis, je vais arrêter, tu vas continuer à le faire. C'est pour ça que lorsque tu sens, il y a quelque chose qui monte dans mon cœur qui ne va bien. À propos de ma sœur, à propos de mon frère, à propos, je ne sais pas moi de qui. Puis je commence à prier Dieu. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Enlève cela dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, lorsque Dieu a créé l'offrande d'Abel, pardon. La Bible dit, Caïn était irrité. Dieu est venu dire à Caïn, pourquoi tu es irrité?
Alléluia. Alléluia. Dieu a dit à Caïn, parce que le cœur de Caïn, c'était pas bien. Caïn a commencé déjà à haïr son frère à cause de l'offrande que Dieu avait agréée. Alléluia. Bien-aimé, si tu vois la haine monte dans ton cœur, commence à prier Dieu. Commence à demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, pardon. Enlève cette haine à moi. Même si ces gens-là t'ont fait du mal. Alléluia. Alléluia. Commence à prier, dis Seigneur, enlève à moi cette haine. La Bible nous dit, Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché, couchera à la porte. Alléluia. Mais toi, domine sur ça. Bien, il faut dominer sur la haine. Il faut dominer sur la jalousie. Alléluia. Ce sont des choses qui poussent les gens aujourd'hui à empoisonner les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les épices qui aident à détruire les autres. Parce que c'est la personne qui veut te détruire, il a qu'un esprit qui l'anime de la haine et de la jalousie. Alléluia. Personne ne va te dire que moi je t'aime beaucoup. Moi vraiment j'ai l'amour pour toi. Et cette personne qui dit qu'il a l'amour pour toi, il veut te détruire. Non. Souvent il dit que j'ai l'amour pour toi dans la bouche, mais dans le cœur, il a la haine contre toi. Moi je dis souvent même à mes nièces, la personne qui ne t'aime pas, ta mère, elle ne t'aime pas aussi. Alléluia. Alléluia. Si moi je dis j'aime pas maman Sylvie, mais je dis j'aime Archange, je mens. Alléluia. Amen. Moi j'ai fait ça. Quelqu'un qui a empoisonné un petit enfant parce qu'elle avait la haine. Alléluia. Elle n'aimait pas sa maman parce que c'était sa rivale. Alléluia. Elle a empoisonné l'enfant, petit enfant. Toi, moi je te regarder ma petite nakuna. Alléluia. Alléluia. La personne qui t'aime pas tes parents, la personne qui t'aime pas ton père, ta mère, il t'aime pas aussi. Ne pense pas que, tu vois, non, c'est un truc des parents, c'est un truc de vieux. Des vieux. Parce que comme ils ne t'aiment pas tes parents, ils veulent la destruction de tes parents. Pour bien les détruire, il va te détruire. Parce qu'il sait que non, si je touche produit, je touche ma mère. Comme en église. Si je touche charité, je touche papa Michel. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, arrêtons. Arrêtons des fois de faire des semblants ou des sentiments. Alléluia. Amen. Alléluia, arrêtons. Amen. Même la Bible nous dit soyons prudents. Alléluia. Arrêtons de faire semblant. Aujourd'hui, il y a des gens, les vies sont partis comme ça à cause des sentiments. Ces gens-là cherchaient à détruire Daniel. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que lorsque tu sens qu'il y a la haine qui monte, prie à Dieu. Dis Seigneur, pardon, aide-moi. Aujourd'hui, les gens qui empoisonnent les gens dans les églises, ce sont des protocolaires, ce sont des intercesseurs, ce sont des serviteurs, des servantes. Alléluia. Mais ils sont dans l'église. Bien-aimé, la Bible nous dit, les chefs s'est comploté pour détruire Daniel. Ils cherchaient une occasion pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose, parce que Dieu de Daniel était fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Daniel, il était fidèle. Daniel, il ne faisait rien du mal dans son travail. Mais pour vaincre le complot de tes ennemis, il faut être fidèle. Vous savez, quand il y a des complots même dans ton travail, toi fais ton travail bien. Dieu te justifiera. Alléluia. Mais s'il y a des choses qui ne marchent pas dans ton travail, il y a des complots dans ton travail, et toi aussi tu prends les papiers toilettes, tu prends les produits, tu ne demandes même pas au chef. Alléluia. Amen. Tu prends comme ça, tu sors. Mais les complots, là, les gens vont rester dans les complots. Parce que lorsqu'ils vont regarder, regarde un peu comme un robe, t'as la sac à papier toilette. Alléluia. Aujourd'hui, les gens disent non, ce sont de l'argent de la fouille, je prends pas. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Pourquoi nous voulons faire une chose? Nous connaissons tous que ce que je fais, c'est mal. Mais je cherche toujours
Alléluia. Des dettes coloniales. Moi je prends, Yaya. Vous savez, quand tu as la faveur de Dieu, lorsque tu as la grâce de Dieu, tu sais, tu peux dire à ton chef, je peux avoir ça. Le chef est capable de te dire, à chaque fois que j'ai des stocks, tu peux prendre 2, 3. Alléluia. Si tu as la faveur de Dieu, il y avait quelqu'un, je ne sais pas moi, qui me disait, je me dis, où tu as appris ça? C'était plus de 10 litres, je pense, d'un produit comme ça. Il m'a dit, c'est mon chef qui m'a donné. J'ai dit, ton chef? Il m'a dit, oui. Comme ça, un jour, j'ai demandé à mon chef. J'ai dit, chef, je peux prendre ces produits-là, c'est bien pour faire le ménage à la maison. Le chef m'a dit, ok, c'est ramené pour moi. Plus de 10 litres. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'il y a des complots, Dieu regarde, est-ce que toi, tu es fidèle? Alléluia. Ces hommes, ces chefs cherchaient à détruire Daniel. Mais la Bible dit Daniel, elle était fidèle. Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 30, Jésus dit, le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, vous savez, lorsqu'il y a des complots, lorsque le diable te cherche à détruire, le diable regarde, est-ce que tu as quelque chose de lui en toi? Alléluia. Et lorsque le diable va regarder, il va dire, oh, regarde. Lui, il dit à Dieu de les justifier à cause des complots. Mais lui-même aussi, il fait des complots au téléphone. Alléluia. Lui-même aussi fait des complots au téléphone. Tu savais, lui, là, toi aussi, tu fais des complots. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit Daniel était fidèle. Et la Bible continue à dire, la Bible nous dit, comme dans son comportement, dans sa manière de vivre, ils n'ont rien trouvé. Ces gens l'ont dit, non, on va maintenant chercher dans les domaines spirituels. Vous voyez les niveaux de combat. Des fois, quelqu'un qui vient te combattre, il vient d'abord dans la chair. Alléluia. S'il voit que dans la chair, tu es toujours plus forte que lui ou elle, il va rentrer maintenant dans le spirituel. Alléluia. La Bible nous dit, ils ont dit non, maintenant on va aller dans la loi spirituelle. On va toucher là où il y a son Dieu. Alléluia. Vous voyez comment tu es combattu. Des fois dans ce travail-là, tu fais rien. Et tout, tu dis toi-même, je fais rien du tout. Des fois c'est moi qui achète pour lui des cafés. Oui, dans la chair. Mais spirituellement, il voit qu'il est en danger parce que toi, tu as un esprit supérieur. Alléluia. Il y avait une dame qui travaillait dans une maison de retraite. Elle vivait en province, je le suivais en prière. Je faisais des programmes de prière avec elle. Et un jour, elle m'a dit, maman, je ne comprends pas. Là où je travaille, je vois, c'est comme si c'est une maison hantée. C'est ce qu'on dit, non? Elle dit, je ne comprends pas. Je vois des choses. Alléluia. Et j'étais obligé à chaque fois qu'elle vienne pour commencer le travail. Il faut que je prie pour elle. Tout. Elle dit, maman, mais pourquoi je vois toutes ces choses? Lorsqu'on a commencé à prier, j'ai dit, tu vois toutes ces choses parce que toi, tu as l'Esprit de Dieu en fait. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu qui habite en toi, il est venu déranger les esprits qui règnent dans cette maison. Maintenant, c'est que tu aimes ton travail. Il m'a dit, oui, maman, j'aime mon travail. J'ai dit, d'accord. C'est que nous allons faire. Nous allons prier. Saint-Esprit reste en elle. Saint-Esprit aide-la. Alléluia. Alléluia. Qu'elle ne soit pas un obstacle pour ces esprits. Alléluia. Alléluia. On a prié comme ça. Elle m'a dit, maman, ça va marcher. J'ai dit oui. On demande la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit te rende invisible. Que tu ne puisses pas, que l'Esprit qui habite en toi, l'Esprit de Dieu qui est en toi, que tu ne puisses pas déranger ces esprits-là. La Bible nous dit, lorsque Jésus est arrivé, j'ai oublié, un fou de Dagara, si je ne me trompe pas. La Bible nous dit, c'était les esprits qui disaient à Jésus, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. C'est comme ça, lorsque tu es l'Esprit de Dieu, tu vas commencer à déranger les autres sans le savoir. Tu es dans un endroit comme ça, tu commences à déranger, tu ne comprends pas. Un jour, il y avait quelqu'un qui m'a vu, m'a fait... Alléluia. J'ai compris que... Avant, des fois, ça me faisait mal. Je disais, qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème ou quoi? Ah, j'ai compris. Quand le Saint-Esprit m'a fait comprendre, j'ai dit, ah, le Saint-Esprit qui habite en moi, a dérangé.
ces esprits qui est en elle. Alléluia. Même dans mon travail, si je pars dans un endroit, il y a des esprits mauvais. Bien aimé, dès que j'arrive, la personne ne va pas m'aider. Elle va dire non, je ne veux pas. Je veux plus d'aide. Je veux plus d'aide. Alléluia. Parce qu'il y a un esprit qui habite en toi. Il y a un esprit de Dieu, l'esprit supérieur. C'est pour cela, bien aimé, regarde, tu as un esprit supérieur en toi. Et lorsque ces gens-là te combattent, ils te combattent par rapport à ce que tu as. Ce n'est pas, tu dis, moi j'ai rien, je n'ai même pas une voiture, je n'ai même pas, mais ce n'est pas la voiture que toi tu vois là, c'est l'esprit qui est en toi, l'esprit supérieur qui habite en toi. Alléluia. Les Bibles disent, ils ont commencé à chercher maintenant comment détruire. Ils ont dit, bon, roi, nous allons faire une chose. Tu vas proclamer une loi que personne ne va prier pendant 30 jours. Et ils savaient que Daniel c'était un homme de prière. Daniel priait. Alléluia. Daniel priait. Mais pour vaincre le complot de tes ennemis, il faut avoir une vie de prière. Parce que c'est dans la prière que Dieu va te révéler même des complots cachés que tu ne connais pas. Alléluia. Alléluia. C'est dans la prière que Dieu va te révéler. C'est pour ça que tu vas voir dans le rêve. Tu rêves peut-être que les gens qui viennent te détruire. Tu rêves peut-être les gens qui viennent te faire du mal. Dieu te révèle cela sans le savoir. Vous savez, moi, il y a une période, j'ai eu la grâce de Dieu. C'est-à-dire, le Seigneur me révélait les rêves des gens. Le Seigneur me révélait les pensées des gens. Alléluia. Tous ces gens qui me cherchaient, qui voulaient me faire du mal, le Seigneur me révélait leurs pensées, papa. Ça dirait pendant quelques temps. C'était comme ça. Alléluia. Quand j'arrivais dans un endroit, le Seigneur me parlait souvent, si ce n'est pas la nuit, le jour comme ça. Dès que j'arrive dans un endroit, je dis, pourquoi vous voulez me faire du mal? Je t'ai dit, c'est comme si je donnais à cette personne le micro. Mais et les gens commencent à dire, qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Même si tu fais là où tu as dit ça, je ne sais pas moi, tu étais enfermé, je ne sais pas moi, il y avait combien de portes. Le Seigneur va me révéler cela. Et les gens qui étaient tout autour de moi ont commencé à avoir peur. Alléluia. Alléluia. Dès que j'arrive, même si le Seigneur ne me révèle pas, dès que j'arrive dans un endroit, un jour je suis arrivé dans un endroit et la femme de mon oncle, elle m'a dit, c'était pas moi, c'était pas moi même qui a parlé. Elle dit, qui quoi? Elle dit, c'était pas moi. Il a commencé à citer les gens, tout. Et lorsqu'elle a fini, elle a dit, mais je n'arrive pas, comment je t'ai dit tout ça? J'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui habite en moi. L'Esprit de Dieu qui habite en moi. Alléluia. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, tu sais, cette personne, elle a dit ça. Elle a dit ça quand? J'ai dit, dans ses pensées. La personne m'a dit, ah, maman, pourquoi tu me fais ça? Dans ses pensées, j'ai dit oui. Elle a rencontré la personne. La personne l'a dit, je ne suis pas venu dans ta fête à cause de ça, c'est que moi je lui avais dit. Mais c'était dans le pensée de la personne que je n'irai pas dans cette fête à cause de ça. Et moi, le Seigneur m'a révélé. J'ai dit à la personne ne voulait pas venir dans ta fête à cause de ça. Elle m'a dit, maman. Et la personne m'a dit comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Je demande à Dieu, je fais encore ça maintenant. Alléluia. Parce qu'il y avait un esprit. C'est-à-dire, Dieu peut te révéler des choses cachées. Lorsque tu es en prière, Dieu peut te révéler les complots de tes ennemis. Alléluia. Tous ces gens qui cherchent à détruire tes enfants, Dieu est capable de te révéler. La Bible nous dit, ils ont touché. Ils ont dit, on va toucher maintenant là où ça fait mal. On va toucher maintenant la loi de son Dieu. Et la Bible nous dit, comme Daniel priait 3 fois, le matin, le midi, le soir. Et lorsqu'ils ont vu que Daniel priait, ils ont dit que Daniel priait, continuait à prier. La Bible nous dit, ils sont allés voir le roi. Ils ont dit au roi, oh roi, pardon. Selon la loi, tu avais dit, personne ne peut prier pendant 30 jours. Regarde Daniel. Daniel, lui, continue à prier. Alléluia. Alléluia. Daniel, lui, continue à prier. Mais la prière a la capacité d'annuler le complot de tes ennemis. La prière a la capacité de détruire l'esprit des morts, d'arrêter l'esprit des morts. Alléluia. Amen. La prière a cette capacité.
tu ne peux pas entrer, mais ta prière peut entrer là-bas. Alléluia. Alléluia. Là où on a dit en tout cas, tu as relevé l'esprit de mort et tu as vu déjà, ils ont mis quelqu'un peut-être dans le cercueil. Ta prière peut aller récupérer cette personne. Alléluia. La prière a la capacité d'annuler, d'arrêter le complot de l'ennemi. Daniel, c'était un homme de prière. Lui, il continue à prier, malgré la loi. Toi, ce qui est mal avec toi et moi, lorsque tu vois le combat, tu abaisses aussi ta vie de prière. Tu dis non, comment ça? Je prie. Il y a toujours des combats, j'arrête. Non, c'est le moment là que l'ennemi va venir de ça. Alléluia. C'est le moment que l'ennemi va venir pour mettre les épices. Daniel a continué à prier, bien aimé. La Bible nous dit, lorsque le roi a écouté ça, entendu ça, le roi était vraiment dans la tristesse parce qu'il aimait beaucoup Daniel. Alléluia. Le roi a dit, mais pourquoi ça? Comment je peux faire? Si tu lis bien, la Bible dit, mais tu vas le voir. Le roi, il était tellement inquiet. La Bible dit, le roi, il était très affligé lorsqu'il a entendu cela. Parce qu'il aimait beaucoup Daniel. La Bible nous dit, il prit à cœur de délivrer même Daniel jusqu'au coucher du soleil. C'est-à-dire, il cherchait même le moyen d'annuler cette loi pour sauver Daniel. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, à ce qui concerne le complot de l'ennemi, à ce qui concerne le complot de tes ennemis, c'est le Dieu qui est capable d'annuler cela. Ce qui m'étonne aujourd'hui, quelqu'un qui a rêvé son oncle, qui lui a fait du mal, et il cherche à appeler cet oncle-là. Oh, oncle, il est divinant. C'est le Dieu bien-aimé. Rentre en prière. Et toi et moi, nous allons régler ça spirituellement. Je n'ai pas le temps. Quelqu'un est venu me dire, on m'a dit, ce sont mes tantes qui bloquent mon mariage. Je dis, c'est qui? Oh, ce sont mes tantes. Je dis, mais là, je ne sais pas. Je pense que ma tante, si c'est des quoi là, si c'est des quoi. Je dis, ok. Ta tante, elle mange les foufous, non? Oh oui. Toi, tu manges le foufou? Oh oui. Nous avons allé en foufou? Oh non. Ah, comment? Amen. Alléluia. Alléluia. Ce sont des choses de créatives. Toi et moi, malgré ta sorcellerie, toi et moi, nous mangeons les foufous. Alléluia. Dans mon cas là, je vais présenter à celui qui ne mange pas les foufous. C'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui est le créateur. Parce que toi et moi, nous sommes des créatures. Alléluia. Je n'ai pas le temps de négocier avec mes ennemis parce que j'ai un Dieu vivant. Je n'ai pas le temps. Oh, il faut négocier comme Dieu. Il faut acheter quelque chose. Si le Saint-Esprit t'a parlé, gloire à Dieu. Mais si le Saint-Esprit t'a pas parlé de cela, viens donner l'offrande, on va payer les loyers au lieu d'envoyer chez l'homme et son. Alléluia. Il faut négocier. Il faut acheter. Quelqu'un m'a dit, j'ai acheté une Jack Daniel pour lui. Comme ça, il a fini de boire là. On le reçoit bien. Alléluia. À ce qui concerne les complots de l'ennemi, c'est que j'aime le bien nous dit que lui tombe de mon côté, tu à la droite, je ne serai pas. Oh, de mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Ils peuvent faire leur complot les jours comme les nuits. Alléluia. Ils sautent, ils dansent, ils dorment, ils font moi je sais pas moi quoi. Oh, continue à le faire. C'est que moi je sais, mon Dieu ne dort pas. La Bible me dit, il ne dort ni le sommeil, il veille sur moi. C'est lui qui est capable d'annuler le complot, tout ce que les ennemis font. Alléluia. C'est le Dieu. Daniel était tranquille chez lui, il priait. Il continuait à prier 3 fois comme d'habitude. Alléluia. Le roi était là. Comment je peux délivrer Daniel? Comment je peux délivrer Daniel? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu vois même tes parents dire oh que non, tu as même qui? De mon oncle, de mon frère, je vais aller lui dire. Pardon. Papa, laisse tomber. Ce n'est pas ton pouvoir. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ton pouvoir. Oh, je vais lui dire, tu as rêvé ma sœur, je vais lui parler. Papa, tu as cette force. Alléluia. Laisse-moi traiter avec elle. Dans le spirituel. Alléluia. La Bible nous dit
Le roi était incapable. Les chefs ont dit au roi, non, 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 roi, il faut exécuter la loi. La loi dit, si quelqu'un a désobéi à ça, il sera jeté à la fosse. Alléluia. Le roi n'avait pas le choix. La Bible nous dit, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque même les sorciers de nos familles nous combattent là, ils savent que nous prions. Alléluia. Et lorsqu'ils nous combattent, c'est pour maintenant voir, est-ce que son Dieu va la délivrer ou pas? Alléluia. Le roi dit à Daniel, que ton Dieu que tu sers avec persévérance puisse te délivrer. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque tu pries, même si, parce que, vous savez, ce n'est pas quelque chose maintenant qui est, je ne sais pas moi, caché. Comme nous sommes là, chacun il sait. Alléluia. Amen. Les sorciers de sa famille. Très bien. Alléluia. Et il y a d'autres même qui a commencé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il ne faut pas avoir peur en fait. Il ne faut pas dire non, je peur. Peur laisser les cas. Alléluia. S'il est capable, s'il est fort, qu'il puisse aussi marcher dans l'espace pendant la journée. Alléluia. S'il dit que non, moi je suis fort, toi il ne faut pas me regarder là-bas. Ok, tu es fort. D'accord. Marche à l'espace pendant la journée. Bien aimé, nous avons un Dieu. Vous savez, Dieu est Dieu. La Bible nous dit, Daniel était là. Ce que j'aime avec la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 15. La Bible nous dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. S'il y a des complots, c'est-à-dire quand Dieu dit cela dans le livre d'Ésaïe, c'est-à-dire il y aura des gens qui vont former le complot. Mais Dieu précise bien, cela ne viendra pas de moi. Mais tous les complots qui ne viennent pas de Dieu seront annulés. Amen. Pardon. Alléluia. Alléluia. Qui continuent même à faire leur complot. Oh, sous les arbres. Oh, je ne sais pas moi, dans un village. Oh, dans un coin. Ils continuent. Même sur les réseaux sociaux. Continue. Alléluia. Mais si je sais que cela ne viendra pas de Dieu, la Bible nous dit, tout cela, quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Amen. La Bible nous dit, toute la nuit, Daniel était dans la fosse avec le lion. Daniel était là. Et ces gens-là, qui ont voulu à la vie de Daniel, ils étaient contents. Maintenant, on a eu. Alléluia. Amen. On a eu. C'est fini pour lui. C'est ce que les gens disent. C'est fini pour lui. Daniel était là. C'est que les gens là, ces gens l'ont oublié. La Bible nous dit Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Juda. Dis-moi, l'enfant des lions est qui? Alléluia. La Bible dit Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. L'enfant des lions, c'est qui? Malgré Français, ils sont lions. Mais malgré un lion. Alléluia. Alléluia. Malgré mais alléluia. C'est-à-dire quand Daniel s'est retrouvé dans la fosse, les lions disent, oh, ça c'est notre frère. On ne peut pas le manger, on est entre nous. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas les manger, on est entre nous dans la famille. Alléluia. Parce que Daniel était le fils d'un lion de la tribu de Juda. Il est resté là toute la nuit. Le matin, le Bible nous dit le roi est venu. Il a appelé Daniel avec tristesse. Daniel. Parce qu'il savait que là, c'est fini pour Daniel. J'aimerais dire à quelqu'un, même si ces gens-là s'est comploté contre toi, pour dire c'est fini, toi là, c'est fini. Laisse-moi te dire une chose. Tu as un Dieu, ce n'est pas encore fini. Amen.
ce n'est pas encore fini. Le roi a dit à Daniel, le matin, le roi est venu, il a appelé à Daniel d'une voix triste. Oh, pour lui, il savait que Daniel n'est plus. Le roi dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, as-tu pu te délivrer des lions? Alléluia. Alléluia. Il entendait les retours. Remassa et les mochis. Mais vous savez, quand quelqu'un est venu te combattre même la nuit, il a cherché à te faire du mal la nuit. Le matin, il cherche à t'appeler pour savoir maintenant ce que j'ai fait là. C'est comment le matin. Alléluia. Fais très attention. Lorsque tu as rêvé de quelqu'un, et le premier coup de fil que tu reçois, c'est la personne. C'est pour savoir, pour avoir des nouvelles, non? Ce qu'il a fait là la nuit, c'est comment? Alléluia. Alléluia. C'est pour ça, même si tu vois que ça ne va pas, dis ça va, hein? Bien. Il sera choqué. Tu es sûr ça va? Oh, ça va très bien. C'est que je mets avec mon père. Mon père, à chaque fois, si tu lui dis comment tu vas, il dit Nazaraka bien. Alléluia. Il disait ça tout le temps. Je dis papa, mais je te demande, non, Nazaraka toujours bien. Alléluia. C'est ça. Parce qu'il y a des gens comme ça. Quand il dit que je vais avoir tes nouvelles, toi tu penses que la personne m'aime beaucoup. Oh, il sait ce qu'il a fait dans le coulisses. Il sait ce qu'il a cherché. Il a cherché à te détruire. Et la journée, il vient pour te poser la question, comment vas-tu? Est-ce que ça va? Tu es sûr? Oh, si oui, je suis sûr, ça va. Dieu est de mon côté. Adonai est de mon côté. Amen. Alléluia. Alléluia. Daniel a dit, oh roi, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule de lions qui ne m'ont pas fait, qui m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent. Alléluia. Mais à cause de ton innocence, Dieu va annuler le complot de tes ennemis. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu vois les gens se complètent contre quelqu'un d'autre, toi il ne faut pas entrer. Alléluia. À cause de son innocence. Bien aimé, vous savez, le diable est risé. Aujourd'hui, il y a des choses. Est-ce que vous savez une chose? La personne qui te donne même l'adresse d'aller avorter, lui aussi, il a commis un péché. Alléluia. La personne qui t'a donné même le numéro d'un voyant, il a commis un péché avec toi. Alléluia. C'est ce que le diable fait aujourd'hui. Il sait que toi tu pries, tu es un enfant de Dieu. S'il vient directement comme ça, que non, tu sais la personne, on va le détruire. Tu vas dire non, moi je ne peux pas le faire parce que je suis un enfant de Dieu. Il va venir avec une sagesse. Alléluia. C'est ta parole qui va commencer à tuer les gens. Il va commencer à te parler avec sagesse. Toi tu ne vois pas. Toi tu ne vois pas qu'il exagère. Toi aussi, même il exagère. Oui, tu as raison, il exagère. Ah oui, c'est vrai, il exagère. Alléluia. Parce que lui, il cherche la porte. Il ne veut pas aller toute seule. Alléluia. Faites très attention, bien-aimés. C'est pour ça que quand tu vois les gens comme ça t'appellent, dis, ah, non, il n'exagère pas. C'est notre frère, c'est notre sœur. Tu vas voir, tu ne recevras plus les appels de cette personne. Il va comprendre à lui là, faux tête. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, le roi était content. Daniel a dit au roi, Dieu, le Dieu que je sers, a envoyé son ange. Mais pour vaincre les complots de tes ennemis, il faut être innocent. Aujourd'hui, nous disons à Dieu, Seigneur, justifie-moi. Oui, vous savez, la Bible nous dit Dieu est juste. L'Église, Dieu est juste. Un jour, quand on était de l'autre côté, je vous disais, la prière de jeudi que nous faisons ici, envoie les rêves. Tu es sûr que tu es innocent? Tu es sûr que tu es innocente? Parce que tu peux envoyer le feu comme ça. Lorsque le feu est parti, il a dit que la personne était innocente. Ça va les tourner. Alléluia. Dieu est juste. Souvent nous disons, Seigneur, justifie-moi. Seigneur, justifie-moi. Seigneur, justifie-moi. Mais toi, tu détruis aussi la vie des gens au téléphone. Dieu est juste. La Bible dit, Daniel, il était innocent. Vous savez, des fois, Dieu nous épargne de beaucoup de choses à cause de ton innocence. Parce que tu es innocent, tu es innocente. Les gens qui te veulent du mal, mais toi, tu ne savais rien. Tu étais innocent. Tu étais innocente. Dieu t'a épargné. Alléluia. Il ne faut pas faire la prière pour faire. Oh,
innocente. La Bible nous dit Daniel, il était innocent. Et alors le roi fit très joyeux. Il leur donna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait confiance en son Dieu. Alléluia. Lorsque Daniel est sorti de la fosse, la Bible nous dit on n'a trouvé aucune blessure. Oh, peut-être on lui a posé la gâteau. Alléluia. Vous savez, quand Dieu te parle de quelque chose, c'est pour ça que tu vas voir peut-être si il y avait un esprit d'accident, que l'ennemi voulait te détruire. Tu vas voir, il y a souvent les gens, quand on regarde la voiture, on regarde la personne, tu as sauté, oh, tu étais où? Tu es sûr? Tu étais dans cette voiture? Alléluia. Un jour, moi, j'étais encore à Johannesburg. J'ai travaillé, j'étais manager dans... J'étais comptable, excusez-moi. J'étais comptable. Et j'ai travaillé, j'étais seule ce jour-là. J'étais dans le comptoir, j'étais seule. Et j'ai vu, il y a eu des gens qui étaient entrés dans la boutique là où j'étais. Et ces gens-là me disaient, donnez-nous l'argent. Alléluia. Et j'étais là, je ne savais pas quoi faire. Je sais, j'entends, il y a vraiment des crimes en Afrique du Sud, il y a des gens, je voyais même des gens qui perdaient leur vie à cause de tout ça. Mais moi je disais, c'est eux. Alléluia. Et ces gens étaient là. Moi j'étais ici, ils m'ont entouré comme ça. Moi j'étais dans les comptoirs. Alléluia. L'ordinateur, comme vous savez. Et donnez-nous l'argent, donnez-nous l'argent. Et moi, et l'autre qui était à côté, il avait déjà un couteau. Il a fait sortir son couteau. Alléluia. Parce que ces gens-là, on les appelle des toti. C'est comme nous, chez nous, les Koulouna. Alléluia. Là-bas, ce sont des toti. C'est-à-dire, ils marchent, ils promènent toujours avec le couteau, avec une arme. C'est comme ça. Ils ont des armes à jouer. Non. Pas penaya, ok. Alléluia. Et moi, j'étais là. Bien aimé, j'étais là. Je me suis retrouvé dehors. Alléluia. J'étais là. Ils m'ont entouré comme ça. Ici, l'ordinateur, comme vous savez, le comptoir, vous savez, il y a des appareils, tout et tout. Ils m'ont entouré. Mais moi, je me suis retrouvé dehors. Alléluia. Et ils étaient restés là. Moi, je me suis retrouvé dehors. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Si tu me dis, maman, explique-nous, comment tu as fait? Je ne sais pas. Je me suis retrouvé dehors, je vous dis. Et j'ai dit aux gens, il y a des voleurs là-bas. Les gens disaient. Les gens me regardaient. Mais comment ça? Et les voleurs se retrouvaient seuls à l'intérieur. Moi, j'étais dehors. Alléluia. Les gens étaient choqués. Les gens disaient, mais expliquez-nous, comment tu es dehors? Et toi, tu étais où? J'ai dit, j'étais à l'intérieur. Mais je ne sais pas comment je me suis retrouvé ici. Alléluia. Alléluia. Ces gens-là sont partis. Et les gens sont venus, ils ont appelé la police. Même eux-mêmes, les voleurs, même les braqueurs là, même eux-mêmes, ils ne savaient pas quoi dire. Comment nous sommes retrouvés ici, seuls? Et la personne était dehors. Alléluia. Et à la fin, lorsque mon chef est venu, les gens commençaient à m'expliquer. Mon chef disait, comment ça? Il est venu vers moi. Vous savez, mon chef dit quoi? Cette fille-là, every day, is in the church. Tous les jours, elle est à l'église. Même si lorsque je finis tard au travail, je lui dis, dépose-moi à l'église. Mon chef a dit à ses amis, cette fille-là, tous les jours, il a dit tous les jours, elle part à l'église. Donc pour lui, elle a vu ça, il a vu ça, c'est normal quoi. Parce qu'il a un Dieu. Il a dit tous les jours, il a dit à ses amis, tout le monde était choqué. Les gens venaient me demander l'explication. Comment tu t'es retrouvé dehors et les voleurs sont restés à l'intérieur? Je dis, je ne sais pas. Il a dit tous les jours, cette fille, elle part à l'église. Tous les jours, imaginez-vous maintenant l'anglais des Nigériens. Every day. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, vous savez, l'ennemi peut se comploter contre toi. Mais si tu es un Dieu, si tu es innocent, innocente, Dieu va annuler cela. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, et le roi a ordonné. Les rois ont ordonné que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse. Et la Bible nous dit, avec leurs femmes
et leurs enfants. Daniel, il était même saint. Alléluia. Mais la Bible nous dit, et leurs femmes, et leurs enfants, se sont retrouvés dans la fosse aux lions. Alléluia. Et les lions, il avait déjà les gènes déjà. Parce qu'ils ne pouvaient pas manger Daniel. Daniel, c'était leur frère. Mais même les lions, ils avaient une gêne. Ils ont prié toute la nuit avec Daniel. Vous savez, quand tu as fini les gènes là, tu cherches maintenant quoi? À manger. Alléluia. Et lorsqu'ils ont servi aux lions, les lions regardaient comme ça. Hé, papa, hé, maman, hé, les enfants. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible nous dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils se livreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant des regards. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi la modératrice. Alléluia. Tu vas commencer à refuser de finir l'année avec le plaire. Alléluia. Ça nous reste qu'un mois et quelque temps. Tu vas commencer à refuser. Tu vas dire, Seigneur, je refuse de finir cette année avec le plaire. Nous prions au nom de Jésus. Come on. Commence à refuser. Commence à refuser. Dis, je refuse de finir cette année avec le plaire. Au nom de Jésus. Je le refuse. Commence à refuser. Commence à refuser. Commence à refuser. Le roi n'a pas eu la 6 années on a combien année on est beaucoup de coûté. Je refuse au nom de Jésus. Monte encore, monte encore. Je refuse. Celui qui ne supporte pas ta joie, celui qui ne supporte pas ton bonheur, dis Seigneur, qu'ils soient confondus. Tous ceux qui se complotent contre moi, qu'ils soient tous confondus. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Dieu de grâce. Tous ceux qui complotent contre moi, prie à Dieu. Confusion d'aller confusion d'aller ceux qui ne supportent pas ma joie, ceux qui ne supportent pas mon bonheur, ceux qui ne supportent pas ma paix, au nom puissant de Jésus, confusion, 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 toutes les personnes qui te disent je t'aime, mais dans son cœur, il a la haine contre toi. Et Seigneur, démasque-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Tous ceux qui font semblant, tous ceux qui font semblant, tes oppresseurs leur propre chair. Tu vas prier, que tout ce qui réclame le sang à cette fin d'année, tu vas dire Seigneur, retour à l'envoyeur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Alléluia. Alléluia.